prendre la main. Je vais vous parler, donc je l'ai intitulé quand le LLM se met à graffer. Alors, on va être sur, on va essayer de faire une petite abstraction de concepts un peu techniques. Je vais vous parler d'un concept qui s'appelle le GraphRag. Le GraphRag. Oui. Je l'ai pas non plus. Voilà. Donc, depuis quelques temps, maintenant, depuis l'arrivée des LLM, sur tout ce qui est exploitation d'informations, on parle d'un concept qui s'appelle le RAG. R-A-G. Le RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. Globalement, c'est comment est-ce que j'adapte l'information synthétisée par un LLM en ajoutant du contenu extérieur. Typiquement, un document. Globalement, donc c'est comment le LLM, qui à la base n'est qu'un moteur de traitement, le vulgarise à l'extrême, je lui donne une info dans un prompt, il a une connaissance générale, il me synthétise une réponse et il génère du coup la réponse en synthèse, des générations. Maintenant, si je veux lui donner un document, il va falloir qu'il s'en imprègne. La technique et le concept technique qui est derrière ça, c'est ce qu'on appelle le RAG. Retrieval Augmented Generation. Le RAG, maintenant, ça a des limites. C'est-à-dire que sur certains enjeux, notamment quand je vais passer sur du multi-document, je vais lui donner une base documentaire, la manière dont il parse l'information, donc il va prendre des extraits et il va comparer des notions de similarité. Donc par exemple, un des cas bloquants qu'on a aujourd'hui quand on fait du RAG classique, c'est de lui dire, est-ce que sur tous ces documents, tu peux me ressortir les principales thématiques? Ça, c'est quelque chose, structurellement, que le RAG ne permet pas de faire. En tout cas, ça va à remonter des résultats erronés, parce que, globalement, il va essayer de chercher dans des bouts de chaque document, mais avec une vue très indépendante, ce qui pourrait s'apparenter à une thématique, les comparer les bouts les uns aux autres, mais sans jamais prendre du recul et avoir une vue globale. Donc ça, et pourtant, ça fait partie souvent des questions qu'on aimerait poser aux documents. La comparaison de documents aussi. La comparaison de documents, globalement, on va parler, quand on veut faire un peu aussi de sujets de clusterisation, faire des groupes en disant, tiens, donne-moi toutes les thématiques qui regroupent ces documents, ces choses-là, jusqu'à maintenant, sont assez dures et ne sont pas vouées à ça. On compare et on dit toujours que d'ailleurs, les modèles historiques d'intelligence artificielle sont plus adaptés que le LLM pour ces tâches-là. Le GraphRag, c'est quoi? C'est la notion de graphe. Alors, la notion de graphe, on a souvent parlé côté Modern Work, parce qu'on a la Graph API. La notion de graphe, c'est comment je fais des liens entre mes documents. Dans M365, tu as l'API Graph. L'API Graph est construit des liens, un écosystème, grâce à l'utilisateur. C'est-à-dire que le point central, c'est l'utilisateur et tous les documents auxquels il a accès. Les informations. Toutes les informations, voilà, plus largement. Que ce soit ses licences. Donc, j'ai un point central, le nœud, c'est l'utilisateur. J'ai accès à Word, j'ai accès à PowerPoint, à des mails, et peut-être que toi, Chloé, qui est un autre point, tu as accès au même document Word, ce qui, à la fin, me fait un réseau. Un mapping, quoi. Exactement. Ce qui fait que quand Copilot M365, je l'interroge, je vais pouvoir, à un moment, voir des documents exploités par d'autres personnes, parce que j'ai un maillage qui est fait. Et comme tu disais, vu que c'est du RAG, une des limites, par exemple, que tu as avec Copilot 365, l'exercice qu'on veut tous faire, c'est résume-moi les 4 dernières semaines de mails parce que j'étais en vacances. On sait que c'est l'exercice où il a le plus de mal avec les gens qui ont beaucoup de mails parce que le RAG se limite dans le nombre d'usages de documents et typiquement Copilot 365 ne va faire son RAG que sur 10 éléments. Exactement. Et du coup, quand tu lui demandes de te résumer il te demande de résumer les 4 dernières semaines de mails. Il va chercher les 10 mails des 4 dernières semaines qui lui semblent les plus pertinents. Ils ne le sont pas forcément pour nous d'ailleurs. Voilà. Et alors, c'est vrai qu'il va ignorer les chaînes de mails, il va prendre le dernier, il va du coup avec le dernier, il a l'intégralité, etc. Mais il va pas prendre ce qui est externe. Donc ça, tu as raison, c'est une des limites évoquées aussi dans le RAG, c'est les 10 derniers éléments globalement. Enfin, les 10 plus pertinents. Plus pertinents qui sont pris, et du coup, c'est pas une vision d'ensemble. Et du coup, ce que va faire le GraphRag, donc ce concept-là, c'est déjà créer un graphe. Pour créer un graphe, on vient le stocker dans une base graphe. Donc il y a une base mondialement connue qui s'appelle Neo4j, qui existe depuis très longtemps, dont le partenariat avec Microsoft a été, et d'autres éditeurs cloud d'ailleurs, a été renforcé. C'est disponible sur la marketplace Azure, et eux permettent de, du coup, modéliser un graphe et de pouvoir l'exploiter dans une base de données. En quoi c'est intéressant? Alors on voit à l'écran, quand on parle de graphe, c'est ça, hein, ça fait du nuage de points, et il y a plusieurs informations qui sont intéressantes. Quand je regarde cette image-là à l'écran, c'est la taille des points, qu'on appelle un nœud, c'est la couleur, et c'est les groupements de points.
C'est-à-dire qu'à un moment, le but d'un graphe, ça va être de détacher des concepts ou des thématiques dans des documents. Le lien, c'est qu'est-ce qui lie les documents entre eux, du coup. Souvent, un point est plus gros, plus il est lié à un nombre de documents importants. Donc on voit que par exemple, le gros point rose est structurellement assez important sur un concept donné parce qu'il est lié à beaucoup d'autres documents. Par-delà. Les petits nuages de points qu'on voit à droite, c'est ce qu'on appelle des clusters. Hein. Donc c'est une thématique, un concept qui les regroupe globalement. Et après, on a la notion du coup aussi en fonction de couleur qui va pouvoir donner un autre type d'information. Ce qui est intéressant du coup, c'est que quand on va arriver sur donne-moi sur un ensemble de documents les principales thématiques, on va avoir une analyse, globalement, on va essayer de dégager de l'ensemble des documents des concepts communs. Et c'est le graphe qui va permettre de faire ça, c'est qu'on va créer du lien par le concept. Donc je crée une information nouvelle, qui a un concept qui les relie tous. Et du coup, quand derrière le LLM va essayer de faire une synthèse de la réponse, il va aussi analyser les liens qu'on a entre ces différents documents. C'est assez puissant. Souvent, on parle autour de ce concept de l'augmented search aussi. La recherche augmentée, elle est souvent... je crois de mémoire, on parlait du graph augmented search, c'était augmenté par le graphe. Et il y a quelques années, il y a un use case qui était sorti chez Microsoft qui s'appelait le GFK Files. C'est un démonstrateur qui est toujours disponible à un portail il y a 4-5 ans, je pense, en ligne sur Azure, où en gros, ils avaient analysé tous les documents de l'affaire JFK, l'assassinat, qui était rendu disponible, et ils avaient essayé de trouver des liens entre les documents. Parce qu'à un moment, un personnage dans un doc d'une interview est cité ici, et on le retrouve dans une autre info. Et en fait, c'est comment, à partir de documents qui n'ont rien à voir entre eux, j'arrive à faire des relations et peut-être à un moment faire des rebonds. Relier une personne à une autre parce que celle-ci a interagi avec celle-ci, qui a interagi avec celle-ci, donc à la fin, il y a un lien. Bah, tu le verrais pas parce que ton cerveau ne le verrait pas aussi loin. Alors Exactement. Donc le graphe va te donner un contexte supplémentaire de compréhension et d'analyse qui est assez puissant, qui peut certainement nous permettre de voir plein de choses. Et du coup, donc, une des nouvelles techniques qui arrivent autour du monde LLM va recréer de l'information. Alors, on n'en aura pas besoin tout le temps, mais ça permettra, sur certains documents, certains types de domaines, d'avoir une vision supplémentaire. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est qu'il y a un accélérateur, donc ça jusqu'à maintenant c'était des papiers côté Microsoft Recherche, Microsoft Research, qui est un site dédié extrêmement intéressant pour tous ceux qui veulent savoir un peu les nouvelles avancées de l'éditeur. Mais qui n'est pas à la portée de tout le monde. Gratuitement, c'était en version privée jusque-là, sur demande. Ils ont rendu disponible sur GitHub un accélérateur qui va vous permettre de faire du GraphRag sur Azure OpenAI. Donc ça c'est l'information, c'est que si à un moment, dans vos cas d'entreprise, vous avez l'impression que la notion de lien à créer est importante, allez explorer ce qui se fait du côté du GraphRag. Pas qu'il y aura réponse à tout, mais c'est une des nouvelles techniques avancées qui va permettre de donner à vos LLM encore plus de contexte sur vos documents, sur les relations et ces fameuses thématiques. Alors souvent on parle de sémantique, d'ontologie. L'ontologie, c'est le concept sémantique qui a au-dessus un regroupement de noms. C'est un peu les macro-concepts qu'on retrouve qui, imaginez, Wikipédia, on a une base sémantique derrière Wikipédia, qui a une base qui s'appelle Wikipédia, qui est un peu la base de données qui structure toute l'information de Wikipédia, et on va retrouver typiquement ces arbres sémantiques qui vont pouvoir, dans Wikipédia, vous permettre de remonter d'un concept très fin à un macro-concept. C'est un peu cette logique-là. Du coup, ça veut dire qu'on va... Parce qu'aujourd'hui, un Wikipédia a été comme à sa base, a été bien structuré dès le début, donc ça marche. Aujourd'hui, si on vient dans le monde pro de ce qu'on vit au quotidien, c'est bonjour, alors j'ai une base de connaissances dans mon entreprise, sauf cette base de connaissances, elle s'appelle des centaines ou des milliers de sites SharePoint, avec un bazar pas possible dans tous les coins. L'avantage, c'est que c'est les deux technologies ensemble qui vont te permettre de créer le graphe. D'accord. Tu vois, c'est pas à toi de réfléchir au lien, c'est les thématiques qui vont être dégagées par les LLM et les bases graphes ensemble. Et par exemple... Après, est-ce que sur tes sites SharePoint, ça sortira dans l'information quelque chose de pertinent? J'en ai aucune idée. Mais considère déjà du doc. De toute manière, si la donnée elle est pas bonne, même avec ça, ça marchera pas. Si c'est n'importe quoi dans le SharePoint, ça ressortira n'importe quoi. Il y a pas un truc chez Microsoft, là je suis volontairement taquin, je connais la réponse, mais qui s'appelle Viva, et dedans qui s'amuse à te sortir des thématiques par rapport à tes connaissances? Je connais pas. Oui, voilà, c'est pour ça, je regarde Chloé en fait, elle connaît un peu. Et du coup, je me dis, c'est quoi, d'un point de vue purement néophyte, c'est quoi la différence entre les deux en fait? Viva, c'est pas je pense que c'est la complexité. C'est pas du tout aussi poussé. On est sur des choses qui sont très très basiques. Non, mais c'est pour qu'on explique vraiment quelqu'un qui connaît. Il faut voir la différence entre. Peut-être que quand ils font ça dans Viva, ils ont déjà les thématiques prédéfinies et ils savent à peu près ce qui est intéressant en entreprise et ils viennent te les ranger dedans.
C'est la différence entre supervisé et non supervisé. C'est-à-dire que supervisé, je définis mes classes et je viens dire qu'est-ce qui se rentre dedans. Et du coup, je vais te dire, sur le thème de la communication, tu as tout ça dans Viva. Sur le thème des ressources humaines, tu as tout ça parce que je t'ai déjà donné et orienté sur tes titres et tes classes. À l'inverse, ce qu'on cherche à faire, c'est le côté, je te donne un ensemble documentaire, dis-moi les liens qu'il est... Et ça pourrait être allé sur des choses qui n'ont rien à voir à la base. Mais te donne deux choses qui n'ont rien à voir, trouve-moi un lien. Donc c'est-à-dire qu'on lui donne en fait, parce que ça c'est une notion importante, tu parlais de la data, on lui donne de la donnée non structurée en input. Exactement, en fait. On est sur du doc. Ça c'est souvent, pour les gens comprennent, il y a la donnée structurée, et normalement la plupart des systèmes marchent très bien sur une donnée structurée, mais tu as tellement structuré ta donnée que tu as encore besoin de faire plus derrière, là il y a débat, et là on est en train de dire, je donne une donnée, un ensemble de données non structurées, et magie il me fait un beau dessin. Et du coup ce qui est intéressant c'est que c'est des techniques qu'on évoqué depuis longtemps, notamment dans l'analyse du texte, ce qu'on appelle le NLP, mais qui, à l'époque, était quand même assez dur et dont la pertinence des résultats on avait pas mal travaillé dessus il y a 5-6 ans chez nous, et c'était un gros boulot pour le faire. Là, aujourd'hui, on a un accélérateur, par exemple. Et tu sais si ça se base, encore une fois, que sur le contenu du doc, ou ça peut prendre en compte les métadonnées? Parce que ça, c'est quelque chose qui est super attendu. Ça, alors c'est une bonne question, mais pour moi c'est pas lié à ça. C'est-à-dire qu'à un moment on va chercher la manière dont on fournit le doc au LLM. Ça peut être avec du vision, ça peut être en faisant une extraction de l'ensemble de ton doc, dont les métadonnées. Tu peux choisir à un moment comment tu travailles la donnée en amont. Nativement, je sais pas comment il gère. Tu as raison. Aujourd'hui, le gros problème qu'on a nous au côté pro à l'usage des technologies d'IA dans du Microsoft, ils ignorent, en tout cas les trucs pas chers ou en tout cas alors pas cher, mais les trucs qu'on a de base par défaut, sans avoir besoin d'experts en IA derrière, globalement, à chaque fois, ça nous dit, ça ignore les métadonnées. Or, les entreprises, ça fait des décennies qu'elles payent des gens comme nous pour avoir des métadonnées sur l'intégralité de leur contenu, et on leur dit, sympa, t'as 20 ans de consulting que tu mets à la poubelle parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas lire tes métadonnées. On se doute bien que demain, ça arrivera, mais nous, c'est une question qui revient beaucoup. On dit, ouais, j'ai une base de connaissances, j'ai des métadonnées partout, mais vous me dites qu'elles ne sont pas utilisées. Super. Et après, tu vois, dans les exemples qui étaient montrés, il y en avait un autour des, je crois que c'était de multimédia, du média, c'était de dire, sur une base d'interview, si tu disais, globalement, dis-moi sur N interviews, le type de personnes qui sont le plus souvent interviewées à la télé, ça, un LLM classique, il va prendre l'interview, il va essayer de chercher un info sur la personne, et à un moment, il te restituera quelque chose. Par contre, ça ne dira pas ni que, par exemple, l'ensemble le plus représenté, c'est les chanteurs, c'est-à-dire la classe au-dessus du nom de la personne, c'est qu'elle est chanteur, que lui aussi, et que j'ai un groupement qui s'appelle chanteur, et que c'est celui qui est le plus représenté, parce que c'est celui qui a le plus de liens entre les docs, il n'ira pas jusque-là. Il fera de manière assez arbitraire dans la manière dont il va répondre à ta question. Et tu as à la fois un enjeu de fréquence en termes de représentation, et tu as un enjeu de dire tous ces artistes-là sont des chanteurs. Dans le domaine des artistes, ce sont des chanteurs et pas des nageurs, par exemple. Et c'est ces notions-là sur lesquelles on va naviguer. Donc voilà, le GraphRag, moi c'est un sujet que j'adore parce qu'il y a plein de cas d'application en entreprise, c'est extrêmement pointu, mais encore une fois, c'est des choses que tu verras pas demain qui seront intégrées dans tes outils de recherche, mais il y a plein d'applications, notamment dans la banque, on parle beaucoup du KYC, Know Your Customer, tout ce que tu vas faire quand tu vas analyser de la document client pour savoir si ton client est fiable ou s'il n'a pas des affaires cachées, je sais pas quoi. À un moment, cette capacité à faire des liens entre des docs et des entreprises, c'est des choses extrêmement puissantes pour de l'analyse de données. Donc ça fait partie. Il n'y aura pas de limitation. Là c'est open source, donc en l'occurrence, tu l'utilises comme tu veux, tu vas payer le coût du service LLM que 10 jetons là. Si tu utilises un service cloud, mais donc non, pas de limitation.